Mon meilleur ami, Pablo, a toujours été comme un frère pour moi. Notre amitié a commencé dans l'enfance et a perduré tout au long de notre vie. Et Laura, sa femme, est devenue partie intégrante de ma famille, quelqu'un avec qui j'ai partagé d'innombrables moments. Cependant, ce qui a commencé comme une amitié innocente avec Laura s'est transformé en quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Accompagne-moi pendant que je te raconte comment une nuit de faiblesse a failli détruire tout ce que j'aimais le plus. Mon amitié avec Pablo était inébranlable, ou du moins c'est ce que je croyais toujours. Nous avons grandi ensemble, partagé des rêves et nous avons soutenu l'un l'autre à tous les moments de la vie. Quand il a rencontré Laura, je l'ai accueillie avec chaleur. Elle était amusante, charmante et est rapidement devenue une partie essentielle de notre groupe. L'amitié entre nous trois a grandi au fil des années, mais avec le temps, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'aurais jamais dû ressentir pour elle. Au début, il ne s'agissait que de pensées passagères, de moments brefs où j'admirais comment Laura illuminait n'importe quel endroit où elle se trouvait. Mais plus le temps passait, plus je réalisais que ces pensées devenaient plus persistantes. La culpabilité me rongeait, mais j'essayais de réprimer toute idée qui pourrait me pousser à trahir mon meilleur ami. Ce qui au départ était une simple admiration a commencé à se transformer en quelque chose de plus. Laura était une femme incroyable, pleine de vie, et j'ai commencé à me sentir attirée d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Je me convainquais que ce n'était qu'une phase, quelque chose qui disparaîtrait avec le temps. Après tout, comment pourrais-je trahir Pablo, l'homme qui avait toujours été un frère pour moi? Cependant, ces pensées ne disparaissaient pas. En fait, elles étaient toujours présentes, cachées dans chaque rencontre, dans chaque sourire qu'elle me donnait. Le pire, c'est que Laura semblait le remarquer, et une tension silencieuse a commencé à naître entre nous. Un jour, Pablo a dû partir en voyage pour le travail. Laura m'a appelé, me demandant de l'aide pour un petit problème chez elle, une porte coincée. Comme toujours, je suis arrivée immédiatement, sans réfléchir à deux fois. Notre amitié était si solide que je ne voyais rien de mal à l'aider. Lorsque je suis arrivée, tout semblait normal. Laura m'a accueillie avec son sourire chaleureux, et ensemble nous avons résolu le problème. Après avoir terminé, Laura m'a invitée à rester un moment et à prendre un verre de vin. C'était quelque chose que nous avions fait auparavant, mais cette nuit-là, tout semblait différent. Il y avait une tension dans l'air, quelque chose que nous ne pouvions ignorer. Les conversations, qui auparavant étaient légères et décontractées, ont commencé à prendre une profondeur différente, et j'ai réalisé que ce que je ressentais pour elle était réciproque. Nos regards se sont croisés plus d'une fois, et il y avait une complicité silencieuse entre nous. Quelque chose était sur le point de se passer, et je savais que ce n'était pas bien. Laura m'a regardé avec un sourire qui m'a désarmée et a dit « Parfois, j'ai l'impression que toi et moi partageons quelque chose de plus que ce que nous disons. As-tu déjà ressenti cela ?» Ces mots m'ont frappé comme un seau d'eau froide. Je savais ce qu'elle voulait dire, et je savais que je devais rire ou détourner la conversation. Mais je restais là, paralysée, le cœur battant. « Laura, nous ne pouvons pas, murmurai-je, ma voix tremblante. Pablo est mon meilleur ami. Ce n'est pas bien. » Alors que je disais ces mots, je sentais déjà que quelque chose en moi avait franchi une ligne. Laura s'est approchée davantage, ses yeux fixés dans les miens, et avant que je puisse réagir, ses lèvres ont frôlé les miennes. Ce fut un baiser doux, mais chargé d'une intensité que je n'attendais pas. Mon esprit criait d'arrêter, mais mon corps ne réagissait pas. Nous nous sommes embrassés pendant quelques secondes qui semblèrent éternelles. Mais bientôt, la réalité m'a frappée. Je me suis rapidement éloignée de Laura, les yeux pleins de culpabilité et de regret. Cela n'aurait pas dû se produire. Pablo, il est mon ami, je l'ai trahi, dis-je, sentant le poids de la culpabilité grandir dans ma poitrine. Laura semblait également confuse, désolée, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Je savais que nous avions franchi une ligne que nous ne pouvions pas défaire. L'air est devenu plus lourd, et la culpabilité a commencé à nous envelopper. Je sais, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, a répondu Laura, la voix tremblante. Je me suis levée rapidement et suis sortie de chez elle, sans regarder en arrière. En marchant vers ma voiture, je sentais l'air dense, comme si chaque respiration était difficile. Mon cœur était en chaos, et les images de ce qui s'était passé me tourmentaient à chaque pas. Quand je suis montée dans la voiture, mes mains tremblaient sur le volant. Comment ai-je pu laisser cela se produire? Comment pourrais-je regarder Pablo dans les yeux après ça? La culpabilité me consumait, et le remords me rongeait. Je savais qu'à ce moment de faiblesse, j'avais détruit la confiance que Pablo avait toujours placée en moi. Les jours suivants, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter Laura. J'ai ignoré ses messages, ses appels, et je me suis complètement éloignée d'elle. Je savais que le mieux était de ne pas la revoir sans que Pablo soit présent, et je me suis distanciée. Une semaine plus tard, Pablo m'a appelée. Sa voix semblait joyeuse, insouciante, et cela ne faisait qu'augmenter ma culpabilité.
Il m'a invité à l'un de nos dîners familiaux traditionnels. J'ai voulu dire non, mais refuser l'invitation susciterait des soupçons. Alors j'ai accepté, bien que je savais que rester sous le même toit que Laura serait insupportable. Quand je suis arrivée chez Pablo, c'était Laura qui a ouvert la porte. Nous nous sommes salués poliment, mais la tension entre nous était évidente. Pablo, en revanche, ne soupçonnait rien et m'a embrassée avec enthousiasme, comme si tout était normal. Pendant le dîner, j'ai essayé de me comporter normalement, mais chaque fois que nos regards se croisaient, la culpabilité me consumait. Les paroles de Pablo sur l'amour qu'il ressentait pour Laura et sur la confiance qu'il avait placée en moi rendaient tout cela encore plus difficile à supporter. Je me suis rendu compte, à ce moment-là, à quel point j'avais été près de tout gâcher, notre amitié, son mariage et ma propre intégrité. Lorsque la nuit s'est terminée, Pablo m'a demandé de parler avec lui sur la terrasse. Mon cœur s'est accéléré, craignant qu'il ait découvert ce qui s'était passé. Nous nous sommes assis, et il est resté silencieux pendant quelques instants avant de parler. « Tu sais, frère, » a-t-il finalement dit, me regardant avec un sourire sincère, « je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu as toujours été à mes côtés, et je te fais confiance comme à personne d'autre. » Ces mots furent comme un coup de poignard. J'ai voulu tout lui confesser à ce moment-là, lui dire la vérité, mais les mots se sont bloqués dans ma gorge. Je me suis contentée d'acquiescer, avec un sourire faible. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. J'avais commis une erreur qui avait failli me coûter mon amitié la plus importante, et je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. J'ai décidé de couper tout contact inutile avec Laura et de limiter mes visites chez elle uniquement lorsque Pablo serait présent. Les jours qui ont suivi furent difficiles, mais j'ai réussi à m'éloigner de Laura sans que Pablo ne s'en rende compte. Je me suis concentrée sur le renforcement d'autres amitiés, sur mon travail, et je m'assurais de m'éloigner de tout ce qui pourrait mettre en péril ce qui importait vraiment. Le baiser avec Laura a été une leçon douloureuse sur la facilité avec laquelle on peut franchir une ligne quand on se laisse emporter par l'émotion et la vulnérabilité. J'ai appris que, même si la tentation est forte, cela ne vaut pas la peine de sacrifier une amitié construite au fil des années sur la confiance et la loyauté pour un moment de faiblesse. Maintenant, je suis plus déterminée que jamais à valoriser ce que j'ai avec Pablo et à ne pas laisser un instant de désir me faire perdre ce qui compte vraiment.